Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Moi c'est Marie, mais vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo 3 pipelettes dans un atelier. J'espère que vous allez bien malgré cette ambiance particulière, voire morose que nous vivons en ce moment. Moi ça va, malgré tout ça, hein. De toute façon on garde le cap, il faut que ça aille. La météo n'aide pas parce qu'aujourd'hui il fait pas beau du tout, il fait tout gris, tout moche. Je porte encore un pull en mohair, mais un pull que j'adore. C'est le pull Balky de Morissette C que j'ai tricoté en laine amourée, coloris, ramassé les pommes de pin. C'est un marron assez froid, vous avez plutôt la bonne couleur. Je l'aime beaucoup, je le porte avec le décolleté devant parce que c'est une finition avec un high-cord et ça a tendance un peu à me gêner en fait quand je le porte avec le décolleté derrière, mais vous pouvez le porter de deux façons différentes. Je le porte avec ma jupe Kim de Maison Fauve que j'ai cousue en atelier brunette, hein, forcément. Et puis, bah, du coup, ça remonte un petit peu le moral, hein. Ça, puis les jonquilles dans le jardin, on sent le printemps arriver, on y croit, et puis on va y arriver. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui, hein, pour parler une fois de plus de couture et de tricot. Alors, j'ai conscience, j'ai un bouton qui vient de s'enlever. C'est des choses qui peuvent paraître futiles, mais en tout cas ce sont des choses qui nous font du bien et j'espère que voilà, le temps qu'on va passer ensemble, ça va vous changer un petit peu les idées. Et puis moi je suis contente parce que j'aime bien partager mes passions, mes coups de cœur avec vous, donc eh ben, ça va me faire du bien aussi, et puis ben, ça c'est super. Nouveau décor, alors en fait on est dans mon atelier. Alors en fait mon atelier c'est un bien grand mot. En fait j'habite une longère et j'ai un grand hall d'entrée, hein, puisqu'il fait pas loin de 20 mètres carrés. En fait on a coupé la pièce en deux et moi j'ai une partie de cette pièce, donc bah, je vous ferai faire un petit tour rapide, hein, puisque forcément c'est pas non plus un palace, mais en tout cas moi c'est une pièce dans laquelle je me sens bien, donc voilà, allez, c'est parti parce que c'est mercredi, je tourne vite fait avant que d'aller chercher les enfants, enfin voilà, enfin mes filles. Et puis ben, c'est un mercredi comme vous connaissez toutes, hein, où c'est censé être une journée de repos, mais en fait c'est super speed. J'ai nouvelles cousettes à vous présenter, un en cours que j'ai depuis longtemps sur mes aiguilles, mais que vous n'avez pas encore eu le plaisir de voir, donc vous allez faire connaissance et ça va surtout peut-être me booster pour le terminer. Allez, à tout de suite. Alors, pour la partie couture, alors, je rigole toute seule parce que j'ai une pensée pour mon amie Lauriane, l'eau demoiselle, à qui j'ai demandé des conseils pour tourner, hein, qui me parle souvent des... Je découvre en fait la face cachée des podcasteuses et la vie réelle surtout. Et j'avais plus de batterie, j'avais plus d'espace de stockage. Et puis là on vient d'avoir les camions poubelles, puisque oui, mercredi c'est aussi le jour des poubelles. Bref, parlons couture. Je me dépêche parce que en fait il faut que j'aille chercher les filles au lycée. Et la cousette que je vous ai présentée, c'est une cousette surprise, puisque demain c'est l'anniversaire de mon aînée, Chloé, qui va avoir 17 ans. Ça fait des mois qu'elle nous parle de son anniversaire, hein. Tous les mois on a un décompte. Et moi je suis assez partisane que le jour de ton anniversaire, c'est ta journée, t'es belle et t'as une nouvelle cousette, quoi. Donc là j'ai cousu une blouse pour elle qui réunit trois critères. On se calme. Donc voilà, elle réunit trois critères qu'elle adore, à savoir la broderie anglaise, il y a des fronces, donc des froufrous, et elle est blanche.
cette blouse, c'est la blouse Avril de You Made My Day Pattern. J'ai réussi à le dire. Alors, c'est un patron, c'est une blouse qui va du 34 au 50, donc plutôt inclusif. Il y a plusieurs versions différentes. Moi, j'ai cousu celle-ci, en fait. Je vous la montre. Hop. Voilà, tada. Hop. Alors, une encolure assez dégagée. Pas de difficulté particulière pour cette blouse. Hein. En fait, c'est donc 2 panneaux de fronce. Hop, je la mets sur moi. Un milieu devant, des côtés, un dos. Pas de pince, rien du tout. Il y a une étoile en difficulté, mais oui. La seule difficulté que j'ai rencontrée, c'est que ça faisait longtemps que je n'avais pas cousu d'autres patrons patrons d'autres marques que Maison Fauve, donc c'est pas forcément les mêmes explications, mais rien de compliqué. Voilà, c'est vraiment une cousette très simple. Hein. Hop. Voilà. Il y a même, il me semble, une vidéo YouTube pour les liens. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Alors, je sais pas. Enfin, voilà, j'ai vraiment pas non plus trop cherché. Hein, je vous dis, pas de difficulté particulière. Mais voilà, il y a différentes versions. Alors, je pense qu'elle va me demander celle-là. En fait, sur Instagram, Amaya, elle a celle-là dans une double gaze atelier brunette. Double gaze que j'ai en stock depuis très longtemps, puisque c'est le premier coupon atelier brunette que j'ai acheté. Et je pense que Chloé, elle va enfin, si elle valide cette blouse, je pense qu'elle va me la demander. J'ai pas encore fait l'ourlet, puisqu'en fait, sur moi, je la trouve un peu longue. En fait, Chloé et moi, on a un petit peu à peu près la même morphologie. Et elle est un petit peu plus grande que moi. Elle a quelques centimètres de plus. Et moi, la blouse, je la trouve, elle taille bien. Par contre, je la trouve un peu longue. Donc, j'attends de voir sur elle. Comme ça, je verrai les ajustements. J'ai fait une finition avec un biais. Je ne sais pas si vous allez voir. Podcasteuse en carton. En plus, j'ai des variations d'éclairage. Je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours quelque chose. J'ai fait une finition avec un biais, puisque par définition, c'est ajouré. J'ai fait aux emmanchures et à l'encolure. Et je trouve que ça fait joli. Hop, ça termine bien. Non, elle va être contente. En tout cas, moi, je suis contente de l'avoir cousue parce que j'espère en tout cas qu'elle sera contente. En plus, ma cadette, elle était dans la confidence puisqu'en fait, il fallait s'assurer que Chloé ne descende pas pendant que je sois en train de coudre. Donc, un petit moment de complicité. Vraiment, c'était sympa. Enfin, écoutez, si vous aimez les volants, les froufrous, franchement, c'est un patron que je vous recommande. Sympa à refaire. C'est le deuxième patron que je couds de You Made My Day. Le premier, c'était c'était aussi une tenue d'anniversaire puisque c'était la robe que je portais pour mon changement de cap de quarantaine l'année dernière, mon choc traumatique. Donc je me suis bien remis, hein, surtout qu'il y a les 41 qui arrivent. Mais bon, ça va aller. La deuxième cousette, parce que hop, le temps file, ce n'est toujours pas une cousette pour moi, c'est une... Autant je suis tricot égoïste que en couture, ouais, j'aime bien coudre pour les autres, enfin surtout en plus pour mes filles, puisque elles me font une liste. Hein. Et donc là, c'est pour Juliette. Alors, il y en a une qui adore les froufrous, il y en a une autre, elle adore les shorts. Alors, elle adore les shorts et les jogging. Mais, et elle veut une robe sirocco, puisqu'elle adore la combi sirocco que je lui ai cousue. Et du coup, elle me tanne pour que je lui fasse... En fait, elle aime bien le décolleté de la sirocco. Enfin bref, à chaque fois, je lui dis, regarde, j'ai cousu ça pour toi. Ouais, mais c'est pas une robe sirocco.
Bref, ce que j'ai cousu pour elle, hop, c'est le short Georges d'Apolline Pattern. Alors, c'est la première fois que je couds un patron dans cette marque et gros coup de cœur. Franchement, je sais pas s'ils sont tous comme ça, mais en tout cas, j'avais un petit peu d'appréhension, hein, je vous en avais déjà parlé, mais moi, les pantalons, c'est un peu mon appréhension. Et franchement, c'est passé, mais c'est passé crème, quoi. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. C'est bien fait. Euh, c'est bien expliqué, les étapes. Là, pareil, vous avez un lien avec une vidéo YouTube bien faite. En fait, il y a deux versions, hein. Vous pouvez faire la version pantalon et la version short, doublé ou non. Moi, j'ai choisi doublé. Hop, alors, je vous le montre. Hop, voilà. Alors, je m'éloigne un petit peu. Donc, c'est un short qui se caractérise. Hop, voilà, il y a... Ça remonte un petit peu sur les côtés. Ça lui donne cette forme arrondie. Et j'ai choisi un tissu. Alors, j'ai essayé de trouver une définition à ce tissu et ben, franchement, j'y arrive pas. Il est un peu extensible, mais pas non plus de ouf. Il était il y a un petit relief, en fait, je sais pas si vous allez voir. Ben, en fait, vous voyez le tissage noir là, et ben ça fait un relief. C'est pas un tissu qui est lisse. Je sais pas. Moi j'aime bien le côté un peu technique, j'aime bien les chercher en tricot et en couture, mais là, je sais pas ce que c'est ce tissu. C'est un tissu que mon amie Roxane avait acheté, elle aussi, pour faire un short pour sa deuxième, et le tissu ne plaisant pas, elle me l'a donné. Donc prix de revient très peu cher. On l'avait eu à un marché au tissu des Hollandais. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe. Oh, je m'éloigne un petit peu, mais il faut que je partage avec vous mon plan. Moi, j'habite le nord de la France. Je pense que ça s'entend. Et en fait, 2 fois par an, donc l'hiver et au printemps, on a les Hollandais qui débarquent. Alors, quand je dis débarquent, en fait, c'est des convois de semi-remorques. Et ils font. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos le lien vers le site et avec les dates. Et en fait, ils louent des grandes structures, genre salle de sport, mais vraiment des gros trucs. Je sais pas combien il y a de marchands, je dirais facilement une quarantaine. Et en fait, c'est des étalages et des étalages de tissus, alors de toutes sortes. Il y a des soieries, il y a de la maille, il y a aussi de la mercerie à des prix défiant toute concurrence. Ce ne sont pas des tissus de marque, c'est-à-dire que par exemple vous n'avez pas du Siloatix, de l'atelier Brunette, des choses comme ça, mais c'est des tissus que vous pouvez retrouver en mercerie par ici, mais facilement 5 euros moins cher au mètre. Donc ça vaut le coup. Pour vous dire, nous maintenant on y va avec une petite charrette. Vous savez, comme les petites mamies là qu'elles ont au marché. Parce que ouais, tu fais du stock. Et au dernier, j'avais acheté. Il y a un marchand. Je veux dire, il y a des gens qui passent, tout ça. En fait, il y a toujours des coupons. Par exemple, c'est des coupons d'1,50 m sur 1,50 m, 10 euros. J'ai acheté 2 coupons de lainage. Donc je vais faire des manteaux, mais 10 euros. C'est. Voilà, c'est ultra compétitif. Et qualitatif. Alors, je vais pas dire que c'est enfin, on n'est pas non plus sur du truc. Enfin, 10 euros, ça vaut le coup. Je sais pas comment exprimer. Moi, il y a déjà des choses que j'ai retrouvées, genre à 5 euros le mètre, que vous retrouvez sur des merceries en ligne ici à 13 euros. Alors, forcément, hein, c'est des Hollandais. Je pense qu'il n'y a pas la TVA, il n'y a pas tout ça. Mais
Mais ça vaut le coup. Je vous mettrai, je sais qu'ils viennent à Arras. Alors Arras, c'est à une centaine de kilomètres de chez moi. Ils viennent à Arras le 8 mai. Oui, c'est souvent les week-ends, samedi, dimanche ou les jours fériés. Là, ils viennent le 8 mai. Ouais, bah, j'y vais quoi. Enfin, clairement, ouais, j'y vais. Bref, revenons à Georges. Donc voilà, je crois qu'elle avait dû payer, mais genre 5 euros, ce petit coupon. Hop. Donc, ceinture, il y a des plis plats sur le devant et une braguette dans le dos. Oh, je suis particulièrement fière, oh, ça fait prétentieux, mais je suis très contente du montage de ma braguette et je vous conseille ce patron ou de voir la vidéo. La vidéo, elle est accessible à tous, hein, donc que vous ayez ou pas le patron. Mais les explications pour le montage, franchement, c'est limpide. Hop, voilà. Et je vous mets sur l'envers. Puisque c'est ce que je vous disais, je l'ai doublé. Donc j'avais une doublure noire dans mon stock. Voilà, il est entièrement doublé. Hop, le dos aussi. Je vais essayer de remonter la fermeture. Hop, voilà, alors je sais pas pourquoi il fait pas trop de zoom aujourd'hui. J'ai fait hop, finition à la main. Hop, voilà. En fait, c'est les parmentures. Ce sont les parmentures, hop, là, qui donnent vraiment cette forme arrondie. Avant de coudre les parmentures, il n'y avait pas trop cette forme. Et une fois les parmentures cousues, hop, je suis vraiment contente. Alors, elle l'a essayé, il lui va. Elle, c'est pas une surprise, hein, elle le savait, mais il lui va super bien. Je suis vraiment contente de cette cousette. Hop, il y a des petites pinces aussi dans le dos. Et il y a des poches. Indispensables, les poches. Alors, j'ai cru lire quelque chose que oui, c'était un niveau avancé en couture. Alors, avancé, oui, parce qu'il y a certaines difficultés. Les plis, bon, même si ça va, on va dire que ce qui fait surtout peur, ce sont les pinces, mais si on vient pas vous embêter toutes les 5 minutes, ça va. Et c'est surtout le montage de la braguette. Mais franchement, les explications, en fait, il faut bien bâtir tout ça, et franchement, ça se fait vraiment tout seul. Ouais, premier pantalon ou premier short, ben franchement, je vous le conseille. Je vous conseille ce short Georges. Moi, je l'ai cousu en 36, hein, elle est toute menue, ma gonzesse. Et il lui va super bien, la taille est haute. Hop. Alors après, moi, j'ai choisi de faire un point invisible, ce que je vous disais, hein, sur la ceinture et sur les parmentures, parce que ben, je prends plaisir en fait maintenant à la couture à la main. C'est un peu comme la broderie, c'est répétitif comme geste, mais c'est apaisant. Mais vous pouvez tout à fait faire une piqûre nervure hop, à la machine. Je trouve que ouais, l'avantage de la couture à la main, c'est que c'est plus précis, tu arrives bien tu sais où tu piques, c'est plus facilement démontable. Hop. La fourche. Il y a même un livret d'explication. Je vais vous le chercher. Hop, ah non, il est dans mon patron. Il est dans mon enveloppe. En fait, mes patrons, je les range dans des enveloppes et là, ça va faire vraiment trop de bruit. En fait, il y a un livret pour faire des adaptations, puisqu'elle explique que nous sommes toutes uniques et que de ce fait-là, il est possible qu'il faille allonger ou pas la fourche, enfin qu'il y ait des ajustements de pince à faire, enfin des choses comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est ce que je vous disais, hein, c'est le premier patron que je couds
d'Apolline Pattern, mais c'est certainement pas le dernier, surtout que j'ai une robe pour cet été. Ah ouais, tiens. Ah, avec beaucoup de brides. Ah ouais, ça, tiens. On va chercher le tissu. Hein. Enfin voilà, franchement, je vous conseille, si vous avez envie de vous lancer dans le short ou dans le pantalon, hein, puisque hop, voilà, il existe en pantalon comme ça, très ample, très évasé, longueur 7/8e. Je vous conseille, franchement, je vous conseille Georges. Hop. J'essaierai de faire des photos. Alors dès que la météo sera un petit peu plus clémente, hein, qu'il y aura moins de soucis d'éclairage, pour vous faire voir. Parce il est vraiment très beau. Ce sont deux cousettes que je suis très contente d'avoir réalisées. En plus, ça vide un petit peu le stock de tissu, n'est-ce pas? Voilà. Voilà pour la couture. Hop, il est 10 h, il faut que je file au lycée. Pour la partie tricot, ben, je pense que ça sera tourné cet après-midi. À tout à l'heure. Bisous. Me revoilà. Donc je vous ai quitté les 10 h. Là, il est quasiment 17 h. Le prochain qui me dit ah ça va, les mercredis, jour de repos, c'est pépère, je l'emmène faire une journée avec moi. Pourtant elles sont grandes, hein, c'est ce que je vous disais, elles sont au lycée, mais j'ai toujours l'impression de courir à droite à gauche, les courses, bref, une journée avec des enfants. Donc le tricot, donc ce projet là vous ne l'avez pas encore vu, ça fait un moment qu'il est au dodo, pas que je ne l'aime pas, mais il n'est pas du tout zéro cerveau, et j'ai eu la bonne idée de le tricoter non seulement en bleu marine et de doubler 2 fils. Hein. Ce pull, c'est le magnifique Daydreamer d'Andrea Mori. Oh, j'adore ce pull, il est tellement beau. Hop, vous voyez, oh, avec toutes ces noppes, hop, ses torsades, hop, il y a toutes des noppes sur les manches. Oh, j'ai tellement hâte. Je vous le disais, hein, il y a toujours des variations d'éclairage. Je ne maîtrise pas cet élément, je ne comprends pas ce qui se passe. Hop, le voilà. Alors là, vous l'avez un peu trop clair. Ouais, là, c'est à peu près la bonne couleur. Voilà. Hop. Et les laines que j'ai utilisées. Alors, je vous disais la dernière fois, moi je suis détendue du tricot, donc et les échantillons d'Andrea Mori sont quand même assez particuliers. C'est pas des échantillons classiques en fait, et du coup quand je tricote un de ces designs, parce que j'en ai déjà tricoté quelques-uns, souvent je double avec une laine lace. Donc là ce sont les deux laines, ouais c'est pas mal. Hop, voilà, ce sont les deux laines que j'ai utilisées. Hop. Donc c'est un hasard des marmites de ma chère teinturlurée. Hop. Voilà. Et c'est hop de la lace de chez Lang. Hop. Ah ouais, là c'est pas mal. Voilà. Donc en fait cette laine elle a, alors nous disons, je cherche le métrage, 25 grammes 310 mètres. Donc elle est vraiment très fine, pas trop poilue. En fait c'est la même laine que j'ai utilisée pour mon Pink Fizz. Hop, ça lui donne vraiment ce côté dufteux, et ça permet de rattraper l'échantillon sans non plus que le motif soit étouffé avec le dufteux du mohair. Hop, je vous le remonte. Donc j'ai bien avancé, hein, mon corps est fini. Là j'ai presque un demi devant. Il est compliqué enfin, la construction bottom-up c'est quand même particulier
à montrer. Je pense qu'on est comme ça. Donc là, hop, j'ai fini mes diminutions. Je dois encore, ben, si je me cale sur le balti, ouais, j'ai encore pas mal à faire quand même. Hein, voilà. Ouais, l'emmanchure est là. Ouais, j'ai encore pas mal. Mais là, je sais qu'il n'y a plus de diminution. Donc, mais c'est ce que je vous disais. Hein, il n'est pas zéro cerveau. J'adore les. Moi, j'adore les torsades, j'adore les nopes. Ah bah là, je suis servie. Ouh, il y en a à tous les rangs. C'est pas compliqué. Il n'y a pas un rang où il n'y a pas quelque chose à faire. Donc vraiment, moi, je le trouve pas trop Netflix compatible hein, parce que bah, tu es toujours concentré. Même si je fais mes torsades sans aiguille auxiliaire, il y en a toujours à faire. Tu as vite fait de perdre un rang, enfin de te tromper. Mais en plus, j'ai eu la bonne idée. En fait, j'avais lancé un cal que nous avons été 5 à faire de mémoire et elles l'ont toutes fini, sauf moi. Ouais, parce que j'ai eu la bonne idée de commencer au mois de septembre un tricot bleu marine. J'espère, là, il fait presque noir. J'espère que vous avez un bleu marine. Mais, enfin, moi, le bleu marine, le noir, ce sont des couleurs que je n'arrive pas à tricoter en lumière artificielle. Là, les jours rallongent, donc pour ça que je vous le montre. Je me dis que de vous le montrer, ben ouais, ça va peut-être m'obliger au moins à finir le premier demi-devant pour dire de faire l'autre et d'enchaîner le dos. Alors je l'ai rallongé. Il se porte très court, hein, vraiment sur toutes les fiches Ravelry, il se porte très court. En fait, le motif se construit sur 20 rangs. Et même si je pense le porter avec des robes, moi j'aime bien les crop tops, je suis pas très grande, donc je trouve que ça allonge un petit peu ma silhouette. Mais là j'ai quand même décidé de l'allonger d'une répétition. Alors ma seule crainte c'est de manquer de laine. Alors la lace, je pense que je la retrouverai, il n'y a pas de souci. Par contre, ça voilà, le hasard des marmites, pas sûr, même si je crois dans les j'ai une foi dans les super pouvoirs d'Audrey. Elle arrivera sûrement, si j'en manque, à me refaire une couleur se rapprochant que je pourrais utiliser dans les côtes, mais je ferais peut-être une manche trois quarts. Je sais pas encore trop, mais ouais, je croise les doigts pour la laine. Alors, c'est ce que je vous disais, hein. Vous voyez, on voit le halo, mais c'est pas non plus... voilà, c'est pas dufteux comme du mohair, quoi. Enfin, je mets des fils de couture ici. Mais il est beau. J'ai hâte. J'ai hâte de le finir. Alors Chloé, elle vient de descendre, hein, donc c'est bon, j'ai tout été bien rangé. Mais en me disant, ah, mais c'est beau ça. Oh, je crois que je te le piquerai. Ce, bien sûr, auquel j'ai répondu, alors là tu rêves. Elle m'a dit oui, de toute façon, tu me donnes que les trucs moches. Prends-toi ça dans les dents, n'est-ce pas? Voilà, c'est dit. Bah écoutez, voilà mon Daydreamer. Non, il sera pas fini la prochaine fois. Mais oui, j'espère vraiment, je compte sur vous pour que vous me... et vos encouragements pour que je le reprenne et surtout que je le termine. En ce moment, je suis surtout sur mon Caress My Soul. Il est presque fini. J'attaque la... il doit me rester une quinzaine de rangs plus le rabattage des mailles. Alors j'ai pas encore regardé si c'était un accord ou si c'était un rabattage simple, mais du coup je suis dessus et vraiment l'objectif c'est de terminer un projet, je n'en monte pas d'autres, même si ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Au moins des chaussettes. J'ai pas encore tricoté de chaussettes en 2022 et j'ai vraiment envie de monter des chaussettes, mais je résiste. Je finis mon châle. J'espère pouvoir finir mon pull en teinture lurée. Audrey, normalement, je devrais recevoir de l'October d'ici peu. Voilà, au moins avoir deux projets comme ça terminés, ça me permettra de faire une Caston party. Qu'est-ce que vous en pensez? Et bien voilà pour le petit point tricot. Et puis, j'ai des nouveautés à vous montrer.
les nouveautés dans le stash. J'ai enfin reçu ma commande Knitting for Olive. Alors, pas que je désespérais de la voir arriver, mais quand même, je savais que recevoir cette commande, ça allait me mettre du baume à mon petit cœur. Ça a vraiment été le cas parce que je les adore. Tous les jours, j'allais à la boîte aux lettres avec l'espoir qu'elle soit enfin là. Et non, ça a mis une dizaine de jours à arriver. Bon, d'un autre côté, ça vient du Danemark. Je sais que le jour où moi j'ai passé commande, en fait, le 100% du chiffre d'affaires réalisé ce jour-là, c'était un samedi, je crois, était reversé pour l'Ukraine. Et du coup, il y a eu forcément un nombre important de commandes, ce qui fait que le temps de tout traiter, ça a mis un petit peu plus de temps. Alors, pour mémoire, hein, c'est de la laine que j'ai commandée pour tricoter ce magnifique olive cardigan. Moi, je le valais. Oh, il y a toujours ces variations de luminosité, c'est franchement terrible. Vivement qu'il y ait le soleil. Hein. Comment moi, je le voyais en rust, hein, pas une autre couleur. C'est mon chéri m'avait commandé donc une partie de la laine puisqu'il est tricoté en mélange mérino et mohair. Et en fait, il l'avait commandé en déca au lieu d'en fingering. C'est pas grave, je vais trouver de quoi faire. D'ailleurs, il va falloir que je regarde dans mon bouquin. Je pense que ça sera un châle, hein, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Mais bref, ce que j'ai envie de tricoter, c'est ce gilet. Hop, sans tarder, voilà. Oh, alors ça fait très rond, oh, peut-être. Non, je sais pas. C'est la couleur, elle est. Alors je vous montre trois parce que j'ai pas encore fait d'échantillon. Puisqu'en fait, je sais que si je fais l'échantillon, je vais vouloir monter le projet et je tiens le cap. Non, je termine au moins 2 projets avant d'en remonter un. Et donc voilà, hop, ça se tricote en triple. C'est beau, mais alors, c'est doux. Je vous disais, hein, j'attendais de recevoir pour comprendre l'engouement des gens pour ce mohair. Et alors franchement, il est d'une douceur. Moi, j'ai pas de souci avec le mohair. Bah, vous voyez, hein, aujourd'hui, je porte avec un caraco. Franchement, ça ne me pique pas. Juliette est plus sensible. Ouais, ça la gratte. Et elle l'a porté, franchement, dans son cou, tout ça. Et voilà, au bout d'un moment, mais vraiment un long moment, ça la pique. Mais sinon, oh, il est doux. Oh, je suis trop contente. Ça fait vraiment des semaines que je rêvais de cette laine sans craquer parce que je savais que je voulais craquer à un moment où j'en aurais vraiment besoin. Bon, là, c'est mon stash. Enfin, bon, en fait, c'est une partie de mon stash, hein, donc je ne manque pas de laine. Mais là, voilà, je voulais une commande réconfort, société de consommation quand tu me tiens. Et oh, je suis ravie, c'est beau, c'est doux. Alors je trouve vous voyez, j'ai sorti la déca. Je trouve que ouais, je sais pas. J'ai l'impression que la fingering, elle est quand même moins sèche que la déca. Va falloir que je regarde un petit peu. Vous voyez, il y a une. Voilà. Yves et Merino. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est plus doux. Mais alors, la douceur absolue, c'est ce mohair, quoi. Il est plus fin. Je regardais, il fait 250 mètres pour 50 grammes. Alors qu'un écheveau de fingering, habituellement, c'est plutôt 400 mètres pour 100 grammes. Là, on a 500 mètres pour 100 grammes, donc un peu plus fin. Et le mohair, il fait 225 mètres pour 25 grammes. Donc on se retrouve un petit peu hop, comme la langue, hein, puisque ce que je vous disais, c'était 310 mètres pour 25 grammes. Mais on va comparer les deux fils. C'est quelque chose que j'ai pas encore fait. Bon, j'enlève ça parce que ça me gêne, n'est-ce pas? Hop.
fait la mise au point. Je dirais que le Knitting for Olive est un petit peu plus poilu. Ça ne doit pas se jouer à grand chose, mais il est quand même un petit peu plus poilu. Je vous assure, je me fais violence pour ne pas monter de ce projet. Au moins, hop, vu sur mes cheveux, hein, hop, pour monter ce projet. Je sais que je vais aimer. En plus, il se tricote en grosses aiguilles. Je sais plus si c'est en 6,5 ou 6. Bon, moi, je suis détendue du tricot. À mon avis, ça sera du 4,5, 5. Mais bon, pour moi, c'est déjà la grosse aiguille. Hein. Oh, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Bon, j'arrête de vous en... Oh, je crois que je vais dormir avec mon nouveau doudou. C'est pas une nouveauté dans mon stage puisque je l'ai acheté à la fête de la laine de Malakoff. J'ai pas acheté grand chose parce que voilà, j'essaye quand même d'être raisonnable, hein, voilà, pour rappel. Mais ça pluche, ça gratouille le nez. Mais j'ai acheté ça chez La Madeleine. Je n'ai jamais tricoté de laine autorayante et j'ai vraiment eu un coup de cœur. En fait, j'aime beaucoup le bleu et comment avec ce top là, voilà. Donc ouais, les prochaines chaussettes que je monte, ça sera celle-ci et j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Marie, sois forte, résiste. Hop, c'est beau, hein. Vous avez déjà tricoté, vous, de l'autorayante? Moi, jamais. Oui, oui, jamais. Je vous montre encore. Non, c'est vraiment très beau. Hop, là, c'est Knitting on the Ice. Ouais, je trouve que ça porte bien son nom. Et là, j'avais acheté un petit mini contrastant. C'est un beige. Hop, et ça s'appelle Coquillage. Voilà, ouais, c'est doux aussi, j'ai trouvé ça sympa. Hop, voilà. Et ben écoutez, à voir si dans le prochain j'aurai fini mon projet et enfin monté ça, ou si j'aurai tenu ma bonne résolution et pas monté de projet. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie hein, de me suivre, toujours plus nombreuses. Merci pour vos partages également, ça m'a fait plaisir. Et puis n'hésitez pas, hein, je vous mets tout ce dont je parle en barre d'infos. Et n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à partager cette vidéo si jamais elle vous plaît. En tout cas, moi j'ai plaisir à faire et j'ai plaisir à partager avec vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous, détendez-vous dans les loisirs créatifs, auprès de vos proches, profitons de la chance que nous avons et puis je vous embrasse, à bientôt, salut.